Bonjour l'ami, comment vas-tu aujourd'hui? Moi, de mon côté, j'ai commencé à regarder l'assemblée régionale que le Collège central vient de mettre en ligne sur le site des témoins de Jéhovah. Alors, j'ai regardé pour le moment que le vendredi matin. Il y a sûrement des choses à en dire. Je vais attendre d'avoir regardé toute la journée du vendredi avant d'en faire un vrai commentaire. Et donc, avant de pouvoir nous arrêter, comme je l'ai fait l'année dernière, sur un ou deux discours comme ça qui passent durant cette assemblée, je vais terminer cette modeste série de vidéos que j'ai entamée sur le modèle théocratique qui est en cours chez les témoins de Jéhovah. Alors on l'a déjà présenté, puis nous l'avons comparé au modèle des premiers chrétiens, puis nous avons sommairement et modestement réfléchi à la manière dont ce système arrive à obtenir le consentement des témoins de Jéhovah, malgré des dysfonctionnements évidents, et surtout son non-respect manifeste du modèle biblique. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à voir maintenant? Qu'est-ce qu'il nous reste à dire dessus? Sûrement beaucoup de choses, ça j'en doute pas, mais on va pas passer une année entière à faire des vidéos que sur ça. On va donc conclure aujourd'hui, du moins pour le moment. Et pour ce faire, quoi de mieux, je pense, que de s'intéresser aux hommes qui font tourner la machine. Intéressons-nous donc à ce que le pouvoir qui est donné aux anciens leur fait personnellement à titre individuel. Une phrase qui ne veut pas dire grand-chose, j'en conviens. Allez, essayons de reprendre donc notre modèle, du coup notre critique du modèle théocratique, de manière plus intime aujourd'hui. On finit tout ce qui est l'échelle globale, on passe au local. Il y a peut-être moins à dire, j'en conviens, mais c'est quand même l'expérience première de la majorité d'entre nous. C'est notre rapport avec les anciens, eux et uniquement eux, qui est le principal vecteur des malaises dans une assemblée. Et pour une fois, je vais essayer de faire simple. Alors au départ, je vous cache pas que je voulais faire appel aux instruments de la sociologie, de la neurologie, de la sociopsychologie pour analyser tout ça. Et puis, en refaisant le bilan, je me suis dit que vulgariser toute cette somme de données serait difficile. Et qu'il vaut mieux commencer léger et monter en puissance petit à petit au cours de la vidéo. Donc je me réserve une partie de ces recherches pour la vraie fin de cette vidéo, et on va commencer plus sommairement par un petit peu de bilan managérial. Alors la dernière fois, j'ai supposé sur les dérives fonctionnelles de la théocratie des témoins de Jéhovah. J'avais alors l'impression, peut-on dire, que toute la mécanique est bien huilée et que par cette implacable hiérarchie, toute dérive locale par rapport au modèle qui est imposé par le haut est rendue peu probable. Mais cela n'explique pas encore tous les comportements qu'on peut observer dans une assemblée. Il y a encore des comportements chez les anciens et les assistants ministériels que je ne parviens pas à m'expliquer. Au-delà du système, je me dois de regarder l'humain lui-même. Commençons donc, mon ami, par le principal reproche que font les frères et sœurs à leurs anciens, du moins le reproche qu'ils osent faire en privé. Et reproche que j'ai pu voir dans quelques-unes des assemblées que j'ai fréquentées dans les fins fonds de ma France rurale. Ce qu'on leur reproche parfois, c'est que ce sont des petits chefs. Alors ne généralisons pas, mais bien souvent quand un ancien dispose d'un pouvoir, il est quand même prompt à te le faire sentir. Surtout si toi, tu n'en as pas. Je me souviens avoir eu une discussion d'ailleurs à ce sujet avec ma tante qui aujourd'hui est excommuniée pour inconduite. Selon elle, les anciens de notre congrégation sont, ou étaient, mais après tout le temps c'est relatif, des chefs ratés. Elle pense que tous ces hommes d'autorité rêvaient d'avoir un pouvoir dans le monde profane, mais que, incapables d'y parvenir, ils, entre guillemets, se vengent dans la vérité. Ou du moins, ils cherchent à y trouver une compensation. Et avoue, c'est quand même un bon point de départ pour aujourd'hui, non? D'autant plus que, dans ceux de ma dernière assemblée que j'ai fréquentée, il y avait un banquier à la retraite, le chef d'une petite entreprise, qui était aussi mon patron dans le monde profane, et un comptable.
Bref, des gens qui devraient normalement avoir un minimum d'expérience de la responsabilité et du pouvoir. Pour commencer donc, je vais me renseigner sur ce qu'on appelle le syndrome du petit chef. C'est un authentique terme qui décrit les dérives du management. Ma source première se trouve sur le site internet de Forbes, que je mettrai bien sûr en description. Précisons déjà la nuance, chef, petit chef. Il est essentiel, c'est vrai, d'avoir des individus en position d'autorité, afin d'assurer la bonne marche de toute structure complexe. Même si je me doute bien qu'un certain nombre d'anarchistes ne seraient pas d'accord avec moi sur ce point. Mais là où le chef, je cite, entraîne un homme à sa suite par son exemplarité et son courage, le petit chef utilise son statut ou son grade pour contraindre par la force, l'arbitraire et la coercition. Comportement que j'ai maintes fois observé et même parfois supporté. Et pas que chez les témoins de Jéhovah, je veux dire, je donne peut-être l'impression de taper que sur eux, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc Catherine Berlier, qui a écrit l'article, me propose 8 manières de reconnaître ces managers toxiques, en les qualifiant au passage, je cite encore, d'autorité dévoyée, la faute à son côté inexpérimenté ou juvénile. Bien sûr, je ne peux établir cette comparaison qu'en rapport à mon expérience personnelle. Aussi, le diagnostic ne concernera que ma congrégation, ou du moins les congrégations que j'ai fréquentées, et pas l'ensemble des congrégations, des assemblées à travers la France et encore moins le monde. Ce sera à toi de faire le tri entre ce que tu as pu observer ou pas. Et surtout, n'hésite pas à partager dans les commentaires ton impression, y compris et surtout même si tu n'es pas d'accord. Alors, premier point. Il humilie avec certitude et arrogance. Il veut montrer sa suprématie et n'hésite pas à déclencher les foudres jupitériennes à qui osera le défier ou le contester. Il ne reconnaît jamais ses erreurs, à la différence du vrai chef qui utilisera le « je » pour rendre compte d'une erreur. Ici, je reconnais le trait de caractère de certains anciens, encouragés d'ailleurs par le mode de fonctionnement de la Watchtower. Il est presque impossible de contester une décision des anciens. Et même faire une remarque peut avoir de lourdes conséquences. Comme on l'a déjà évoqué dans la vidéo, les anciens sont-ils des dons de Dieu ? Il existe un vaste panel de sanctions à disposition des anciens. Et la majorité d'entre elles ont pour levier d'action l'humiliation publique. Le blâme ou le retrait de certaines responsabilités sont des exemples parmi tant d'autres. Parfois, bien que cela ne soit pas demandé par l'organisation, les anciens prennent quelqu'un à part à la salle, ce qui n'est jamais interprété comme un bon signe par les autres membres de l'Assemblée. Il y a aussi parfois quelques pics, on va dire, sans défaut de meilleurs termes, qui sont lancés du haut du pupitre, ou des remarques qui sont faites aux autres frères. Mais surtout, un ancien, et nous l'avons déjà vu, ne se trompe jamais, c'est bien connu. Je pense que tu as compris pourquoi il ne se trompe jamais. Nous l'avons déjà vu dans les précédentes vidéos, les anciens pensent être guidés par l'Esprit Saint lui-même. Aussi, une décision du collège des anciens est-elle définitive dans la majorité des cas, sauf à être contestée par une autorité qui est plus haute que la leur. Ce que j'ai déjà vu aussi, j'ai quand même vu, et peut-être que toi aussi tu l'as déjà vu, un collège d'anciens être dissous pour une raison que j'ignore dans une assemblée voisine. Quoi qu'il en soit, l'organisation encourage ce genre de pratique, puisque le manque de respect à un ancien est un motif de punition évoqué dans le manuel. Et le terme manquer de respect, c'est suffisamment vague pour favoriser tout abus. À vous, cette tendance, elle est encouragée par le mode de fonctionnement de l'organisation. Deuxièmement, stratégie politique communément utilisée, mais aussi stratégie sociale, qui tend aux autres le piège mortel de l'émotionnel. Le petit chef clive et fracture, sème la discorde et le trouble, oppose pour affaiblir, crée le malaise et fait du Machiavel sans le savoir. Tel la perfide Albion, il jouera une partie basée sur l'illogisme
et l'irrationnel. Par exemple, en préférant s'entourer d'incompétents ou de débutants pour mieux briller au firmament des organigrammes. Alors, je sais, c'est une grosse citation puisque c'est quasiment tout le paragraphe. Mais je ne peux pas mieux dire que ce qui vient d'être lu. Si tu m'as écouté attentivement dans les autres vidéos, peut-être as-tu remarqué que bien souvent, je considère l'assistant ministériel comme le faire-valoir de l'ancien. J'ai même, dans une de nos vidéos, à tort, je pense, décrit les assistants ministériels comme étant leur larbin. Je me suis laissé un peu emporter. Néanmoins, cela n'engage que moi, mais c'est mon ressenti. Et voilà l'explication, tout simplement. Dans un collège d'anciens, chacun pense avoir gagné et mérité sa place. Il est normal donc de vouloir la conserver. Et le plus sûr moyen d'y parvenir, c'est de placer sous soi des incapables qui ne pourront pas la contester, qui ne pourront pas la remettre en cause, la remettre en doute. Cela crée bien sûr des jalousies, ce qui est parfait pour mettre les frères en concurrence, donc en position de soumission afin d'arriver à une place. Eux-mêmes font des courbettes devant le surveillant de circonscription, car il est capable de les révoquer. Aussi s'attendent-ils sûrement à ce que je me comporte ainsi face à eux. Tout simplement. Troisièmement, le petit chef se comporte comme un boutiquier. Même si vous atteignez vos objectifs et remplissez tous les critères du parfait collaborateur, ne vous attendez pas à ce qu'il vous fasse évoluer. Bien au contraire, plus vous excellerez, moins vous grimperez, car il aura à cœur de vous garder à sa main, ne voulant sous aucun prétexte risquer de vous laisser filer vers d'autres horizons, ce qui le priverait de compétences capitales qu'il ne possède pas. Les anciens et les assistants ministériels ne sont pas nommés en fonction de leurs compétences. C'est pas une fausse accusation. C'est un fait. Cela est rappelé dans leur manuel et dans la formation que les anciens doivent faire. Je te l'affiche quelques instants pour que tu puisses bien le lire. Ils ont donc besoin de l'aide des autres pour faire certaines tâches, spécifiques puisque leur compétence est somme toute limitée. Il y a quelques années, dans notre assemblée, nous avons fait le redécoupage des territoires. J'ai fait partie du groupe qui s'en est chargé. Parmi nous se trouvait un frère qui a fourni un logiciel et qui a formé tout le monde à son utilisation, ainsi qu'au rudiment de la cartographie. Il a été d'une aide plus que précieuse. Sans lui, je pense que peu d'entre nous auraient eu la compétence de mener à bien cette mission. A-t-il été nommé à des responsabilités plus importantes ou spirituelles? Non. Tout simplement non. Par contre, quand dans la même période, son fils a fait une bêtise, le blâme lui est aussi retombé dessus. Quand même. D'ailleurs, ça me fait penser que, à cette période, mon grand-père était encore vivant, et il le reprochait vers la fin de sa vie, d'ailleurs, de gérer l'Assemblée comme une usine. Et venant de quelqu'un qui avait lui-même assuré la fonction d'ancien, je me disais à l'époque que ça devait avoir une certaine portée. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais au moment où moi j'ai quitté les Témoins de Jéhovah, j'avais souvent cette impression que j'étais dans une entreprise plus que dans une religion, tout simplement. Quatrième point. Il pratique la rétention d'informations. Considérant que le pouvoir c'est le savoir, le petit chef s'évertuera à ne rien laisser fuiter, à brouiller les pistes et à garder pour lui la vision ainsi que les informations associées. Son leitmotiv, garder le contrôle pour ne pas risquer d'être contredit, ou se donner le beau rôle dans une compétition à armes inégales. Alors, passons sur la rétention institutionnelle. Le livre des anciens et les nombreuses lettres qu'ils reçoivent de la filiale ou du collège central, ça, j'en ferai une vraie vidéo, et je ferai une vidéo à base de Michel Foucault. Mais pratique-t-il la rétention d'informations à une échelle personnelle? Sincèrement, j'en sais rien. J'ai pas été ancien, moi, donc j'ai pas d'expérience vraiment personnelle de ce point-là. Est-ce que j'aurais retenu des informations? Comment est-ce que je peux savoir s'ils retiennent une information, de toute manière?
Le fait de ne pas recevoir de justification pour une visite pastorale est-il de la rétention d'informations? Le fait de ne pas expliquer ce que leur dit le manuel est-il une rétention d'informations? Joue-t-il à un jeu dont nous n'avons pas les règles? Le fait de ne pas être transparent sur leurs décisions est-il de la rétention d'informations? Si oui, est-ce que c'est de leur fait à eux ou est-ce que c'est le résultat d'un problème institutionnel? C'est pas aujourd'hui que je vais trouver la réponse. Mais il me paraissait quand même important de le préciser. Nouveau point. 5e point. Il est allergique à la délégation. Il préfère contrôler que manager. Il est partout, y compris là où vous ne l'attendez pas. Tatillon, pinailleur, obsédé du reporting, avec une souci compulsif et obsessionnel du détail. Il passe son temps à demander des comptes et à vérifier tout scrupuleusement. Alors celle-là, elle est trop facile pour que je leur reproche. Non seulement il leur a encouragé de déléguer, donc les anciens délèguent parfois. De toute manière, ils n'ont pas le choix. Ils ne sont pas assez compétents pour tout faire, donc il faut qu'ils délèguent. Et je pourrais pinailler sur le flicage qui a lieu dans une assemblée. On en a déjà parlé dans la vidéo sur les anciens sont-ils un don de Dieu. Mais ce flicage, bon, c'est pas vraiment leur faire. Probablement plus un problème, encore une fois, de l'organisation elle-même. Donc sur ce point, je pense pas que les anciens soient vraiment à blâmer. C'est l'organisation qui s'est construite autour de cette allergie à la délégation réelle. Ce délire du contrôle, c'est pas celui des anciens, c'est celui de l'organisation, avec les rapports, le fait qu'elle demande aux anciens de récolter des informations personnelles et de leur faire remonter sous prétexte de pouvoir mieux gérer les besoins de tout le monde. 6e point, il confond autorité et autoritarisme. Le petit chef verrouille, donne des coups de menton, il impose son autorité tel un monarque, exerce son emprise sur ses équipes en ne supportant aucune contradiction. Pour se conforter dans sa toute-puissance et asseoir une autorité juvénile et flageolante, il n'hésite pas à dire « Je suis votre chef ». Alors là, je dis oui, 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 oui et encore oui. Quand j'ai quitté les Témoins de Jéhovah, ça faisait 2 ou 3 ans que notre collège d'anciens avait été remanié. Et depuis ce remaniement, à chaque fois que des problèmes apparaissaient dans la congrégation, leur premier réflexe était de faire un sujet le mardi soir, qui permet de parler soi-disant des besoins de l'Assemblée. Et ce sujet n'avait qu'un seul motif, réaffirmer leur autorité sur tout le monde. Sincèrement, si les anciens étaient de vrais chefs, cette autorité serait naturelle. Je dirais même plus, si Jéhovah leur avait confié directement cette autorité, les anciens fédéreraient l'Assemblée par leur qualité. Leur place et leur parole seraient une évidence. Avoir à réaffirmer publiquement qu'ils sont des chefs et avoir à réaffirmer publiquement la probité de leur jugement, la justesse de leur punition, est un signe flagrant d'incompétence. Moi je sais, je m'enflamme. Mais ils ne sont pas jupitériens, pour reprendre un terme qui est à la mode. Ça me fait vaguement penser à un vieux proverbe grec. Kakou korako kakon oion. Ou, si tu préfères, un mauvais œuf sort d'un mauvais corbeau. 7e point. Il préfère le pourquoi au comment. Ce qui compte le plus pour le petit chef, trouver un coupable. Il n'entend pas se remettre en question, et n'endosse jamais la responsabilité de ses propres actions, préférant faire porter le chapeau à ses troupes. Il est plus intéressé au pourquoi qu'au comment. La dynamique du pourquoi a 2 effets négatifs. D'une part, elle crée des échanges stériles, qui tournent en rond et transforment l'investigateur en persécuteur. D'autre part, elle engendre un climat délétéré de défausse et de dénonciation. C'est pas moi, c'est lui. Alors là, il y a des choses à dire. Je pense que c'est le point le plus important pour quand on veut comprendre la manière dont fonctionne une assemblée. Et j'en reviens bien sûr au climat de dénonciation et de culpabilisation, bien sûr,
qui pèse sur toutes les assemblées que j'ai fréquentées. Oh, mon ventre gargouille, je dois avoir faim. Jamais les anciens ne se demandent s'il n'y aurait pas un problème structurel. La faute est forcément individuelle. Et indépendante, bien sûr, des décisions qu'ils ont pu prendre. Si les choses se passent mal, bien sûr que ce sera à cause des membres de l'Assemblée, qui sont des faibles spirituellement. On est en pleine erreur fondamentale d'attribution. C'est un biais psychologique qui consiste à accorder une importance disproportionnée aux caractéristiques internes d'un agent. On a dit que c'est la faute de son caractère, de ses intentions, de ses émotions, de son manque de connaissances ou de ses opinions. Et cela, ça passe au détriment des facteurs externes et situationnels faits dans l'analyse du comportement ou du discours d'une personne. C'est-à-dire que, au lieu de se demander qu'est-ce qui va amener un membre de la congrégation à avoir tel comportement, le premier réflexe ne sera pas de se dire comment il en est arrivé là, mais à essayer de lui trouver une intention. Donc pourquoi il a fait ça ? Et la réponse sera forcément parce qu'il est faible, parce que c'est un pécheur, parce que c'est une mauvaise personne, ou je ne sais quelle autre excuse de ce type. Par contre, et c'est là où la chose est toujours très intéressante, quand cela concerne les anciens ou les assistants ministériels eux-mêmes, à l'inverse, ce biais va les inciter à considérer les facteurs externes et situationnels, parfois de manière disproportionnée par rapport aux caractéristiques internes quand ils sont à l'origine de la situation. Ah mais j'y peux rien moi j'ai fait mon possible, mais j'ai pas pu parce que raison X, raison Y, voilà. Et c'est pas ma responsabilité, c'est les facteurs externes. Donc quand un membre de la congrégation fait une erreur ou a une faute, c'est sa faute à lui, mais quand moi je fais une faute, c'est pas ma faute à moi, j'avais pas le choix, c'est arrivé comme ça. Les anciens se présentent, c'est dommage, comme des hommes mûrs. Mais bien souvent, ils jugent et ils agissent de manière, je suis désolé de le dire, mais ils agissent de manière puérile. L'ensemble de la congrégation est d'ailleurs traité comme des enfants, si on y réfléchit. Je ne ressens pas dans ces comportements le modèle lumineux de Jésus, qui est censé être leur modèle de base. Jésus, on va juste faire un petit aparté, mais ça me paraît important quand même de le rappeler, Jésus, il n'accuse pas. Jamais, bien au contraire. Jamais Jésus n'a reproché par exemple à la femme atteinte du flux de sang de l'avoir touchée, alors qu'elle est hors la loi quand même. Jésus ne lui a pas demandé pourquoi elle avait péché. Et pour ceux qui pensent que Jésus est un lunatique, qui jette des malédictions aux pharisiens, aux riches et à tous ceux qui sont pas ses disciples, parce que je suis persuadé qu'il y a des gens qui pensent ça, moi je leur répondrai que je préfère y voir une mise en garde. En enseignant compatissant qu'il est, il les prévient que leur comportement ne sera pas sans conséquences, et que celles-ci seront funestes. Il cherche à les faire réfléchir. Sentiment renforcé par le fait que, dans la majorité des soi-disant condamnations que Jésus fait dans la Bible, ce que nous traduisons par malheur, c'est le grec ouia. Et ouia, c'est une exclamation de chagrin. C'est une onomatopée de dépit. Ainsi, et je l'ai déjà entendu, quand un ancien du haut du pupitre dit que Jésus était courageux en Luc chapitre 11, versets 37 à 54, de condamner les pharisiens en face à face lors d'un repas, qu'est-ce que Jésus était vraiment en train de faire ? Si on lisait les versets, on n'a pas encore fait de citation biblique dans cette vidéo. Luc chapitre 11, versets 37 à 54, tiens. Après que Jésus eut dit cela, un pharisien l'invita à manger chez lui. Il entra donc et s'étendit à table. Cependant, le pharisien fut surpris en voyant que Jésus ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit : « Vous les pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur, vous êtes plein d'avidité et de méchanceté. Insensé. Celui qui a créé l'extérieur n'a-t-il pas aussi créé l'intérieur ? Quand vous faites des dons aux pauvres, donnez plutôt ce qui vient de l'intérieur, et tout chez vous sera pur. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous donnez le 10e de la menthe, de la rue et de toutes les autres herbes aromatiques, mais que vous laissez de côté la justice et l'amour pour Dieu. Vous deviez donner ces choses sans laisser de côté les autres. Malheur à vous, pharisiens,
parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et que vous aimez être salué sur la place des marchés. Malheur à vous, parce que vous êtes comme ces tombes qu'on ne remarque pas et sur lesquelles on marche sans le savoir. » Alors un spécialiste de la loi lui dit : « Enseignant, en disant cela, tu nous insultes nous aussi. » Jésus répondit : « Malheur à vous, qui êtes spécialiste de la loi, parce que vous placez sur les gens des charges difficiles à porter, mais vous n'y touchez pas d'un seul doigt. Malheur à vous, parce que vous construisez les tombes des prophètes, mais que ce sont vos ancêtres qui les ont tués. Oui, vous êtes témoins de ce que vos ancêtres ont fait, et pourtant vous les approuvez. Ils ont tué les prophètes, et vous construisez leurs tombes. C'est pourquoi dans sa sagesse, Dieu a dit aussi : je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils en tueront et en persécuteront certains, pour que le sang de tous les prophètes qui aient été répandus depuis la fondation du monde soit mis sur le compte de cette génération. Depuis le sang d'Abel jusqu'à celui de Zacharie, qui a été tué entre l'autel et le temple. Je vous dis que tout cela sera mis sur le compte de cette génération. Malheur à vous qui êtes spécialistes de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés, et ceux qui entrent, vous essayez de les en empêcher. » Quand il sortit de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'en prendre violemment à lui et à harceler de beaucoup d'autres questions, guettant la moindre parole qu'ils pourraient utiliser contre lui. À vous, mauvais hôte, ce Jésus. Tu l'invites à venir manger et le mec il te crache à la gueule tout le repas. Mais surtout, bon d'accord, le texte est clair sur un point, ils se sont sentis insultés, c'est vrai. Et ils ont des bonnes raisons de se sentir insultés. Mais si ça s'était passé comme tu le lis dans la version que tu lis avec la traduction du Monde Nouveau, et dans la manière dont le comprennent les témoins de Jéhovah, pourquoi les pharisiens ne lui répondent pas directement en rappelant à Jésus qu'il est celui qui enseigne qu'il ne faut pas juger? Et qui ose dire des trucs du genre, de ce qu'on lit en Luc, on va rester en Luc, en Luc chapitre 6, versets 36 à 38. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. De plus, arrêtez de juger, et vous ne serez pas jugés. Arrêtez de condamner, et vous ne serez pas condamnés. Continuez à pardonner, et vous serez pardonnés. Ayez l'habitude de donner, et on vous donnera. On versera dans le repli de votre vêtement une belle mesure, tassée, secouée et débordante. Car c'est avec la mesure que vous utilisez pour mesurer qu'on mesurera aussi pour vous. Et franchement, les pharisiens et les scribes, ils ont une occasion en or de le faire passer pour un hypocrite. Pour un crétin. Pourquoi ils ne le font pas? Eh bien, s'ils ne le font pas, c'est parce que Jésus, il n'est pas en train de les maudire. Il les plaint. Et ça, c'est comme ça qu'ils le comprennent. Ils le comprennent dans le sens où il est en train de les plaindre. Et quand on rappelle un peu, on plaint une personne, c'est tout aussi insultant, voire plus pour elle, si son orgueil est mal placé, que si on l'avait maudit. Par contre, elle ne peut pas trop s'en défendre. Parce qu'il ne les a pas accusés. Ce qu'il dit, c'est « malheureux que vous êtes », malheur pour vous, ou, si c'est moi qui devais faire la traduction, je traduirais par un « hélas pour vous ». Il n'y a aucune condamnation dans ce genre de parole. Juste une infinie compassion pour quelqu'un dont le comportement est néfaste pour lui et pour les autres. Profond contraste avec le comportement de pas mal de témoins de Jéhovah et avec la lecture qu'ils font de la Bible. Aussi, petit exercice comme ça, mais la prochaine fois que tu lis un passage genre Luc, on va rester dans Luc encore, Luc chapitre 6 versets 24 à 30, fais toi-même la traduction du malheur et observe la révolution cognitive que te propose Jésus. Mais hélas pour vous qui êtes riches, car vous avez déjà votre pleine consolation. Hélas à vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. Hélas pour vous qui riez maintenant, car vous serez en deuil et vous pleurerez. Hélas pour vous, quand tous les hommes disent du bien de vous, car c'est ce que leurs ancêtres faisaient aux faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous insultent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un te prend ton vêtement de dessus, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement de dessous. Donne à celui qui te demande quelque chose, et si quelqu'un te prend tes affaires, ne les lui redemande pas.
De plus, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Allez, on passe au 8e point. Il n'a pas le sens de l'humour. L'autodérision est l'apanage des personnes qui ont un certain recul sur elles-mêmes, et le petit chef en est dépourvu, car il prend tout au pied de la lettre. Sa susceptibilité légendaire, voire sa maladie de la persécution, trahit chez lui un manque d'estime de soi. Ainsi, la moindre allusion est vécue comme une impertinence. Alors là, très sincèrement, difficile de me prononcer sur celle-là. Certains ont de l'humour, je peux pas leur enlever, mais pas forcément sur leur fonction. Quoi qu'il en soit, moi j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas souvenir d'avoir eu des ennuis pour une blague. Par contre, il y a des youtubeurs qui ont eu des problèmes pour des blagues. Vous connaissez peut-être la série YouTube qui est faite en Lego qui s'appelle Duptown. Donc, série pleine d'humour qui parle de la vie dans une congrégation témoin de Jéhovah. Et ben, le youtubeur actuellement est en procès avec la Watchtower parce qu'elle a pas très bien apprécié ça. Qu'ils aiment pas qu'on se moque d'eux, c'est clair. Mais bon, on a fini notre petite tour sur ce que c'est que le petit chef. Je ne sais pas ce que t'en penses pour le moment. Certains points s'appliquent aux témoins de Jéhovah, enfin aux anciens. Certains points, bon, faut forcer un peu le trait. Ça s'applique sûrement à quelques anciens en particulier, mais pas forcément à toute l'institution. Néanmoins, c'est une superbe illustration que l'autorité s'est pas donnée à tout le monde. Alors peut-être que je m'empêtre une fois de plus dans une illusion, mais je ne pense pas que l'autorité soit le fruit d'une manifestation de force. Et je ne pense pas qu'elle puisse s'imposer. Pour moi, l'autorité, c'est avant tout un produit du relationnel, de l'émotionnel même, j'ai envie de dire. Il existe des personnes qui transpirent l'autorité de par leur charisme, une subtile alchimie de l'attitude et des aptitudes, pour reprendre les mots de Catherine Berliette. Mais même en partant du principe que mes anciens sont des petits chefs, et pas forcément les pires, hein, regarde ce que j'ai pu voir dans des assemblées voisines, comment expliquer qu'ils soient arrivés à cette place? Comment devient-on un petit chef? Et je n'ai pas envie de m'arrêter à l'explication qu'en donnent certains, qui est que le petit chef peut en cacher un autre, le psychopathe. Robert R., expert mondial en psychopathie, et Paul Balbiac, psychologue, nous annoncent que 4% des managers seraient des psychopathes. Moi, j'ai pas envie de tomber dans ce genre d'accusation. Je ne pense pas que la majorité des anciens soient des psychopathes. Il y en a sûrement, mais il y en a partout des psychopathes. Alors, si on voyait plusieurs hypothèses de comment quelqu'un peut commencer à développer les défauts d'un petit chef. L'hypothèse numéro 1, la première qui me vient à l'esprit, c'est qu'ils sont arrivés en position de pouvoir sans avoir reçu une formation adéquate. Alors, bien sûr, l'organisation va me dire que je dis n'importe quoi, parce qu'ils sont censés recevoir une formation dans l'école des anciens, une sorte de formation express que leur apporte la Watchtower. Soyons honnêtes, j'en connais pas le contenu exact. Alors, comment pourrais-je en faire un commentaire? Du moins, je dispose, à titre personnel, du plan de leur formation. Et j'ai déjà vu, il y a longtemps, quelques vidéos du contenu. Du moins, je les ai vues en anglais, et j'en ai vu des commentaires faits par des apostats. Mais je n'ai pas ces vidéos en français, je n'ai pas leur intégralité, et c'est difficile à retrouver aujourd'hui. Alors, comment pourrais-je me faire une vraie image du contenu de cette formation? Parce que le peu que j'ai vu, le peu que j'ai à ma disposition, n'est sûrement pas suffisant pour me faire une image exacte de ce genre de cours. Je dois me contenter d'en inférer le contenu. Par contre, je sais une chose. Je sais que quand il n'y a pas de formation, ou que la formation est déficiente, et j'insiste là-dessus, bien souvent, on se contente de reproduire les attitudes que l'on a observées chez ses propres chefs, en se persuadant de pouvoir faire mieux, et en définitive, en faisant pire. Les anciens et les assistants ministériels n'ont pour seule référence que ceux qui sont déjà en place. Et si ceux qui sont en place sont déficients, forcément ceux qui viennent après ont de fortes chances de le devenir aussi. Mais en écrivant ça dans mon plan, je ne fais que me reposer sur un préjugé. Je n'ai pas connaissance de recherche ou de travaux qui pourraient m'aiguiller sur ce point. Et je ne sais pas comment formuler mon interrogation dans un moteur de recherche, et encore moins dans un moteur de recherche universitaire. Alors on va passer à une autre hypothèse. L'hypothèse numéro 2. Et si j'avais affaire à un dérivé du principe de Peter?
on va demander à Wikipédia ce que c'est que ce principe. Selon ce principe, dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence, avec pour corollaire qu'avec le temps, tout poste sera occupé par un employé incapable d'en assumer la responsabilité. Alors, je dis qu'on est face à un dérivé du principe de Peter. Parce que on n'est pas réellement dans le cas d'une entreprise, même si c'est l'accusation que j'ai donnée tout à l'heure, et que les nominations ne sont pas le résultat d'une réelle compétence. En effet, l'organisation de Dieu sur Terre ne cherche pas ceux qui sont le plus compétents, mais ceux qui sont le plus spirituels. Quoi que ce mot puisse signifier pour elle. Donc, si les frères nommés ne sont pas compétents, alors comment font-ils pour gérer la complexité de la gestion d'une assemblée ? Ils le font en fonction de leur spiritualité. Et là, on atteint une limite quand même. Parce que la spiritualité chez les témoins de Jéhovah est très superficielle. Alors je sais que si t'as pas vu les vidéos précédentes, tu vas dire mais qu'est-ce qu'il raconte ? La spiritualité chez les témoins de Jéhovah, c'est une question de données brutes. C'est le nombre d'heures sur ton rapport. Est-ce que on te voit dans la congrégation en train de faire des choses tu réponds souvent, voilà. Je veux dire, la spiritualité chez les témoins de Jéhovah, elle est mesurée par une apparence. Et mesurer sur une apparence, c'est difficile de se faire une idée de la réelle capacité spirituelle ou de gestion que peut avoir un frère ou une sœur. Je dis une sœur parce que on délègue aussi des choses aux sœurs. Elles n'ont pas la reconnaissance, elles n'ont pas tout le prestige qui va avec, mais n'empêche qu'elles sont aussi au travail comme les autres. Alors, malheureusement, avec cette spiritualité de façade, comment est-ce qu'on peut gérer une assemblée ? Et ne me dis pas qu'ils reçoivent l'aide de l'Esprit Saint. Il faudrait pour cela que l'Esprit Saint soit avec eux, ce que je ne peux pas croire au regard de tout ce qu'on a déjà exposé depuis qu'on a commencé cette chaîne. Et donc je me pose la question, et moi, comment est-ce que je réagirais si j'étais à un poste dépassant mes compétences ? Eh bien, je m'accrocherais à ce que je peux, c'est-à-dire à une vision tronquée de l'autorité. Ou alors je tomberais malade, comme dans l'exemple du convoyeur de fonds devenu directeur, qui se trouve dans le livre qui donne son nom à ce principe. Et si nos frères nommés étaient simplement incompétents ? Pas besoin de se les représenter comme méchants ou comme manipulés. Toute la structure, je suis désolé de le dire, mais elle semble encourager l'incompétence, afin de pouvoir maintenir au mieux le pouvoir qu'elle a sur ses membres. Ce qui m'amène à l'hypothèse numéro 3. Et si le souci, c'était tout simplement l'ambiance de base ? Si le souci, c'était la culture témoin de Jéhovah ? N'ai-je pas déjà évoqué un certain nombre de problèmes idéologiques ? Résumons ce qui, moi, me pousserait à devenir un misérable petit chef. Premièrement, la recherche de coupables en lieu et place de solutions. Deuxièmement, sanctionner les personnes au lieu de les aider. Troisièmement, juger sur les résultats chiffrés ou des objectifs chiffrés plutôt que sur des qualités intrinsèques. Quatrièmement, quand ce qui est enseigné est impossible à concilier avec le vécu le plus élémentaire. Et cinquièmement, quand on s'intéresse plus à une apparence qu'à la réalité. Alors, c'est pas mal comme approche, mais cela n'est toujours pas suffisamment argumenté pour fournir une explication. Ouais, je sais, j'ai un peu de mal aujourd'hui quand même. Hein. J'arrive pas à créer une base solide et référencée pour notre réflexion. Et on va faire mieux. Et si je sortais l'artillerie lourde maintenant ? Hypothèse numéro 4. Vous savez, il y a quelques années, j'ai lu un article très intéressant que j'ai essayé de retrouver quand j'ai fait le plan de cette vidéo. Je vais le mettre en lien dans la description, c'est sur le site neuromonaco.com, qui a d'ailleurs bien changé ces dernières années. La question de cet article était « Le pouvoir corrompt-il comme le prétend Lord Acton ?» Alors, rien que pour toi, mon ami, voici une base solide de réflexion sur comment on devient un petit chef. Je cite. Une nouvelle étude de l'université de Lausanne, l'étude Benda-Hahn, permet d'y répondre en allant plus loin que les études usuelles basées sur le priming et en mettant les testés en situation réelle de choix.
Voilà. Déjà, grâce à cette source, je me retrouve avec une bonne définition de ce que c'est que le pouvoir. La voici. Le pouvoir, c'est avoir les options et les moyens d'imposer asymétriquement sa volonté à d'autres. Ce qui s'applique particulièrement bien au cas sur lequel on est en train de réfléchir. Alors, déjà, je t'invite l'ami à aller lire l'article. Je le mets en description, comme d'habitude. Je te le demande parce que bon, la vidéo serait trop longue si on fait vraiment ligne par ligne. Mais en résumé, l'étude repose sur un modèle permettant de quantifier l'influence du pouvoir sur le comportement de ceux qui le détiennent. Et le résultat est, le résultat est édifiant. Le voici. La comparaison entre les comportements avec 1 ou 3 dominés montre que l'augmentation du pouvoir augmente nettement la tendance à être antisocial et à mieux se servir. Bref, quelle que soit l'origine du pouvoir, il change effectivement les comportements de la majorité de ceux qui l'exercent. Pourquoi ? Eh bien, les auteurs explorent 2 pistes. L'honnêteté et le taux de testostérone. Pour mesurer l'honnêteté, une qualité qui fait quand même la fierté des témoins de Jéhovah, les auteurs ont utilisé le test de personnalité BIX6 Exaco Personality Model, que je te mets aussi en description. Le bon sens voudrait qu'un haut niveau d'honnêteté protégerait de l'influence néfaste du pouvoir, et que ceux ayant un bon score dans ce test soient moins touchés par les effets du pouvoir. Pour compléter ce tableau, ils ont aussi fait passer le dilemme du prisonnier au sujet testé afin de mesurer leur comportement égoïste. Le résultat est pathétique. Je cite. L'honnêteté mesurée préalablement n'avait pas d'influence significative sur le comportement lors du jeu. Bref, honnête ou pas, la majorité d'entre nous adoptons les mauvais comportements en situation de pouvoir. Et cela vaut sûrement aussi pour les anciens et tous ceux en situation de responsabilité chez les témoins de Jéhovah. Et ailleurs, bien sûr. Et moi qui voulais écrire aujourd'hui et faire une vidéo pour me remonter le moral. On va dire que c'est loupé. Parce que moi-même, je suis en situation de pouvoir, modestement, mais je suis en situation de pouvoir, pas en faisant les vidéos, mais dans mon travail. Et la raison, elle est simple. En situation de pouvoir, on choisit toujours de prendre des mesures qui sauvegardent notre pouvoir, qui le maintiennent, plutôt que des mesures qui servent l'organisation ou l'intérêt collectif. Sur ce point d'ailleurs, je pense que je vais te mettre en description une vidéo de C.J.P. Gray sur un livre qui s'appelle Les clés du pouvoir, qui explique assez bien ça, et qui le fait beaucoup mieux que moi. Faudra juste que tu penses à mettre les sous-titres en français. Mais bon, on est face à quelque chose quand même d'important là. Et je pense que c'est pas une accusation mesquine de ma part, parce que c'est le résultat de plusieurs études psychologiques. Par exemple, on pourrait reprendre l'étude Gangloff qui date de 1996, et qui a présenté à 55 cadres, 37 en entreprise privée et 18 en entreprise publique, une série de cas problématiques où l'on pouvait opter pour 2 décisions, l'une allant dans le sens de l'organisation, mais pas de son propre pouvoir, et l'autre permettant de garder son pouvoir, mais ne profitant pas à l'entreprise. Par exemple, on présentait le cas d'un excellent salarié qui avait osé se garer sur le parking de la direction et qui mettait l'entreprise au défi de le licencier pour cet acte. Les cadres, sujets de l'expérience, devaient dire s'il fallait le licencier, une décision qui allait dans la préservation de leur pouvoir et qui n'était pas profitable à l'entreprise, ou s'il fallait laisser cette personne brillante à son poste, une décision favorable à l'entreprise, mais qui mettait en danger leur pouvoir. Quels que soient les cas présentés, les cadres choisissent toujours la décision qui leur permet de conserver leur pouvoir, mais qui nuisait à l'entreprise. Parce que la décision chez les puissants se prennent d'abord en fonction de leur pouvoir, pour le préserver, pour le défendre, pour empêcher les menaces, voire pour l'augmenter. Ils ne prennent pas les décisions en fonction de l'intérêt général, pas même en fonction des profits du groupe. D'ailleurs, histoire d'aggraver un peu le tableau, il semblerait que le pouvoir qu'on a sur les autres diminue celui que l'on a sur soi. C'est l'expérience Guinotte qui date de 2007. Les sujets sont divisés en 2 groupes, après avoir rempli un questionnaire.
On dit au premier groupe qu'ils sont doués pour résoudre des problèmes et qu'ils seront donc des travailleurs. Ils seront rémunérés 4 $, mais ils pourront avoir 2 $ de plus si les évaluateurs jugent favorablement leur travail. Et on dit au deuxième groupe qu'ils sont doués pour évaluer la créativité. Ils seront donc les évaluateurs. Ils seront rémunérés 6 $ et pourront décider d'attribuer ou non une prime aux travailleurs. Tous les sujets ont pour tâche de décrire la journée d'une personne noire américaine, Jeff. Cependant, on scinde encore en deux l'expérience. Un groupe, on dit que généralement les gens se basent sur des stéréotypes et qu'il ne faut surtout pas faire comme eux, et à l'autre groupe, on ne dit rien. Résultat, qu'importe que la personne ait du pouvoir ou non, elle utilisera des stéréotypes si on ne la prévient pas avant. Quelqu'un à qui on a donné du pouvoir n'a pas plus de self-control que quelqu'un sans pouvoir. Avoir des responsabilités n'est donc pas un facteur qui pousse au contrôle de soi. Du moins dans cette expérience, avec un pouvoir peu puissant. On espère en tout cas que les personnes qui ont par exemple le pouvoir de tuer aient plus de contrôle sur soi-même. Les sujets ont une autre tâche. Ils doivent à présent évaluer Joe à partir de traits stéréotypés ou non. Et le résultat, encore une fois, est pas fameux. Les évaluateurs à qui on avait précédemment demandé de contrôler leurs stéréotypes ont davantage exprimé une situation stéréotypée avec cette deuxième mission. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les résultats de cette deuxième tâche vont à l'encontre de la logique. Quelqu'un de responsabilisé, on lui a donné un pouvoir quand même, qu'on a prévenu de ne pas user de stéréotypes, n'arrive qu'à user de self-control qu'une seule fois, et se lâche complètement dans la deuxième tâche, qui pourtant était en corrélation avec son statut d'évaluateur. Il se passe ce qu'on appelle l'effet rebond. Les pensées occultées reviennent avec force, indépendamment de la personne, car la personne a moins de contrôle sur elle-même quand elle a du pouvoir sur les autres. Et ça, même si je ne peux pas faire d'études détaillées sur la manière dont fonctionne une assemblée chrétienne, c'est un mécanisme qu'on a sûrement tous ressenti au moins une fois. Cet effet rebond. L'autre constatation bien triste de cette expérience, c'est qu'il faille dire aux personnes quand même de ne pas user de stéréotypes pour qu'elles n'en usent pas. Autrement dit, aucune d'entre elles n'a réfléchi à la question de la discrimination préalablement. Aucune n'a dompté cette absence de réflexion qu'est le racisme, dans le cas de cette expérience. Enfin, je veux dire, les items de l'expérience sont sans équivoque racistes. Joe avait été taxé de pauvre, de paresseux, de peu intelligent, alors que la seule donnée que l'on connaissait sur lui était qu'il était noir. Autrement dit, sans une formation solide, pas moyen d'exercer ce genre de responsabilité sans tomber dans l'abîme de la paresse intellectuelle. Or, rien qu'avec les grandes lignes de ce qu'on peut voir de la formation des anciens, je doute que leur formation se concentre sur la compétence, et en particulier sur la maîtrise de soi. Je ne pense pas que les anciens soient équipés pour pouvoir aller au-delà des abîmes de la réflexion intellectuelle. Ils vont aller à la solution de facilité, qui est décharger leurs responsabilités sur ce que dit le manuel, quitte à faire des bêtises, et ensuite juger les membres de leur congrégation sur les lieux communs, tout simplement. Alors bien sûr, cela explique nombre de dérives des puissants, et en particulier, puisque c'est un peu le leitmotiv de cette chaîne, des puissants dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Vous devriez pouvoir trouver beaucoup d'exemples de pulsions ou d'actes moralement douteux, difficilement réfrénés par les personnes en position de pouvoir. Je suis persuadé que tu as déjà vu cela dans l'organisation. Eh bien, voilà le scoop. C'est parce que celle-ci est régie par les mêmes dynamiques que n'importe quelle structure humaine. Et surtout, mon ami, je ne pense pas que la moralité protège contre cela. Le pouvoir modifie notre sens moral. J'adorerais te présenter l'expérience Lemmer & Staple qui date de 2009, mais le temps file et cette vidéo est déjà trop longue, comme toutes les vidéos que je fais d'ailleurs. Je vais donc te mettre un lien. Disons juste que ces expériences expliquent bien des comportements. Si les puissants sanctionnent pour le principe général du bien-être du groupe, c'est-à-dire sa forte croissance maintenue ou sa pureté,
ils ne pensent pas aux conséquences. Ils s'en remettent à quelque chose de supérieur, voire de divin, qui va au-delà de ce que l'humain pourrait percevoir. Du moins, c'est une croyance répandue. Penser à de grands principes supérieurs sert en réalité d'excuse. Ça sert le déni de la personne qui a pris la décision. Ça sert de faire valoir. Ça sert à imposer une décision sommaire et économique d'un point de vue mental. Bref, ça sert à expliquer le fait qu'on ne se soit pas embarrassé de réflexion et qu'on n'ait pas cherché d'autres idées, qu'on ne ressente pas d'émotion ou un c'est comme ça fataliste et distant. Même si la décision est profondément injuste, qu'elle est injustifiable et avec de graves conséquences, le recours à une force supérieure permettra de faire passer la pilule. Autrement dit, avec un vocabulaire plus philosophique, les gens à qui on a amorcé un semblant de puissance agissent selon un impératif catégorique « il faut, il ne faut pas ». Le devoir est figé. Les actions ne sont pas adaptées, concrètement, mais répondent à des principes abstraits. Il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité, quelles que soient les circonstances et les conséquences. On fonctionne sur des choses qui ne sont pas toujours concrètes. Et la seule réponse que je connaisse face à cela, c'est la responsabilisation de l'ensemble du groupe. Et de limiter le pouvoir par le pouvoir, en le divisant et en le répartissant entre le plus grand nombre d'acteurs possible. Mais là, on va rentrer dans un autre débat. N'empêche, j'ai oublié un point. Tu te souviens, sur Neuro Monaco, il parlait aussi dans les pistes d'explication de la testostérone. En termes simples, les individus à haut niveau de testostérone sont plus mauvais à détecter les pensées et sensations des autres lors d'interactions sociales. Ceci couplé avec l'intérêt accru dans les récompenses et une sensibilité plus faible aux punitions potentielles, suggère que les individus à haut niveau de testostérone seront débranchés de la sensation de l'impact émotionnel que leurs décisions auront sur d'autres et se concentreront sur la maximisation du profit. En résumé, plus tu as de testostérone, plus tu es vulnérable à l'influence néfaste du pouvoir. De là à dire que nos problèmes ont aussi pour origine une vision nuisible de la masculinité, ne favorisant l'accès au pouvoir que des plus burnés, il y a un pas quand même qui est facile. Raison de plus de favoriser la parité des charges, je pense. Ce que faisaient les premiers chrétiens, comme on l'a vu. Enfin, je veux dire, chez les premiers chrétiens, les femmes avaient accès aux charges aux charges équivalentes à ce que sont les assistants ministériels aujourd'hui. Et on a des exemples écrits de femmes qui, dans les communautés des premiers chrétiens, exerçaient les fonctions similaires à celles des anciens. On se demande pourquoi. Bon, on s'est pris la tête pour pas grand-chose finalement. La simple place d'autorité suffit à expliquer les dérives et les bêtises que peuvent faire les anciens. La place agit un peu comme l'anneau unique, corrompant celui qui le porte. C'est pour cela qu'il ne devrait pas être autant concentré dans les mains de si peu d'individus. C'est pour cela que les membres de l'Assemblée devraient avoir un droit de regard sur les activités de leurs responsables. C'est pour cela qu'ils ne devraient jamais se croire justifiés par un pouvoir surhumain. C'est pour cela que les premiers chrétiens faisaient participer toute l'Assemblée aux prises de décision. Alors je sais que j'ai probablement dit beaucoup de bêtises, j'ai peut-être fait de la merde aujourd'hui, mais je suis pas vraiment satisfait parce que je suis pas vraiment satisfait de la session du jour. Il y a eu beaucoup d'errements, ça j'en conviens. N'empêche que il va quand même falloir que je conclue cette série de vidéos pour pouvoir passer à autre chose. Alors, quelle est la conclusion de toutes ces vidéos qu'on a faites sur la théocratie des témoins de Jéhovah ? Eh bien, on peut dire une chose, c'est que la Watchtower me présente sa structure comme l'expression de la volonté de Dieu sur Terre. Pour me convaincre de ce fait et me prouver qu'elle dispose de la meilleure structure imaginable, elle veut me faire croire que sa hiérarchie est théocratique, c'est-à-dire voulue par Dieu. Elle serait dirigée directement par la volonté de Jéhovah
C'est lui qui nomme les responsables et qui leur inspire les décisions importantes. Il le ferait aujourd'hui comme il l'a fait hier. L'organisation fonctionnerait ainsi de la même manière et sur le même modèle que celle des premiers chrétiens. Preuve de plus de leur élection divine. On l'a vu, c'est un mensonge. Les témoins de Jéhovah ne ressemblent en rien aux premiers chrétiens. Alors, je ne peux pas prétendre que le modèle apostolique est objectivement meilleur que le leur, mais je peux affirmer qu'il est différent. Comment alors pouvoir se prétendre si ouvertement en être une copie? Comment prétendre qu'ils suivent l'exemple des premiers chrétiens? Comment prétendre qu'ils obéissent au même maître? Eh bien, c'est simple, c'est de la propagande. Toute cette structure m'apparaît être une gigantesque chaîne dont la fonction est d'emprisonner les esprits et les âmes. Je ne suis pas en face de l'amour de Dieu ou de la simplicité du Christ, non. Je suis en face d'une baudroie mémétique qui de loin m'attire par une douce lumière, mais qui en réalité est une horreur de dents et de muscles prêt à me dévorer. D'après toi, qu'est-ce qui est la base et l'explication la plus efficace pour expliquer ce que l'organisation des témoins de Jéhovah? Est-ce que c'est Dieu qui est responsable de tout ça? Ou est-ce que c'est parce que cette organisation est, comme les autres organisations qu'on peut croiser sur cette terre, le fruit de l'humanité? Un produit purement humain, jusque dans ses plus grands défauts, puisqu'elle ne les voit pas. Maintenant, tu as les cartes en main. Tu as, je pense, les outils pour te forger ta propre opinion. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais au moins, tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas.